Bonjour à tous et bienvenue sur Web Market School, l'école en ligne du web marketing data driven. Je m'appelle Thomas Mouflard, je suis le fondateur de Web Market School et dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser Google Tag Manager pour traquer des taux de défilement de pages. Cette vidéo s'inscrit dans le cadre de ma formation sur les approches data-driven du web marketing, formation dans laquelle je vous apprends à utiliser les données pour prendre de meilleures décisions dans l'optimisation de vos campagnes digitales. Si vous n'avez pas encore rejoint la formation, je vous invite à la fin de cette vidéo à cliquer sur le lien qui sera dans la description et dans lequel je vous explique l'importance de vous former aux approches data-driven du web marketing. Traquer les taux de défilement de page, eh bien, souvent, c'est des possibilités que la plupart des marketeurs ou des web analystes oublient et qui pourtant peut vous apporter un bon nombre de réponses sur les performances de votre site web, notamment en termes de CRO. Donc CRO, je le rappelle, c'est le Conversion Rate Optimization, ce sont toutes les actions qui visent à optimiser le taux de conversion de votre site web. Pourquoi il est important de savoir traquer des taux de défilement de page? Tout simplement parce que il existe des cas dans lesquels ce type de collecte de données va vraiment vous aider à mieux comprendre les performances de votre site web ainsi que les comportements de vos utilisateurs. Je prends un exemple très simple. Imaginons que vous ayez un blog et évidemment vous avez une quantité assez importante d'articles et vous souhaitez savoir rapidement quels sont les articles qui sont les plus lus. Et vous avez notamment pour ce faire, utilisez ce qu'on appelle des trackings basés sur le taux de défilement d'une page, d'accord, qui vont vous permettre de savoir pour chaque article à combien de pourcents chaque article a été lu. Est-ce 10%, 20%, 50%, 100%. Et suite à ce type de collecte de données, eh bien, vous allez pouvoir rapidement classer les articles qui sont le plus fréquemment lus à 90 ou 100%, ce qui témoigne de la bonne qualité d'article, et au contraire, quels sont les articles qui sont les moins lus et qui sont donc à retravailler de manière à mieux captiver notre audience. Autre cas dans lequel on va avoir besoin de ce type de collecte de données, imaginons que vous créez une longue page de vente ou une longue page de destination et évidemment votre call to action est à la fin de cette page et vous souhaitez savoir si vos prospects ont lu entièrement la page. Et bien pour cela vous allez utiliser des taux de défilement de page, d'accord, pour vérifier que la grande majorité ou non de vos prospects arrivent au moins à un taux de scroll de cette fameuse page à au moins 80-90% qui peut être un objectif correct. Vous le voyez, arriver à maîtriser ce type de collecte de données, eh bien évidemment peut vous permettre encore une fois d'affiner vos besoins de tracking et d'obtenir davantage de données pour améliorer votre stratégie digitale ou votre stratégie de contenu. Et c'est pourquoi il est extrêmement important de comprendre comment dans Google Tag Manager vous pouvez collecter ce type de données. On prend notre site de démonstration et on va se mettre dans le cas où on souhaite un peu traquer les différents articles de blog et les différents taux de défilement sur le blog. Donc on prend un article, hop, et on souhaite savoir, en tout cas envoyer des données à nos plateformes de web analyse ou marketing en fonction du taux de défilement de la page et on souhaite notamment savoir quelles sont les personnes qui sont arrivées au bout de notre article. Pour ça, Google Tag Manager est un outil clé puisqu'on va créer un filtre de défilement qui se déclenche à partir du moment où une personne a scrollé la page à peu près 90%. Disons qu'au bout de 90% de pages scrollées, on est quasiment certain que la personne est arrivée au bout de l'article. Donc on va voir comment est-ce qu'on peut créer ça sur Google Tag Manager. Donc revenons sur notre outil favori. Première chose à faire, bien évidemment, on crée une balise. On suppose que l'on souhaite envoyer ces données à Google Analytics. Donc comme d'habitude, c'est une balise Google Analytics, c'est un événement et on souhaite traquer la lecture d'un article. On choisit le type de balise qui est une balise Google Analytics. Type de suivi, c'est un événement. La catégorie, c'est une micro-conversion puisque ça apporte de la valeur à notre site web de savoir que des personnes lisent tous nos articles. Bien évidemment, on n'est pas certain qu'ils lisent l'article, puisque des personnes peuvent s'amuser à scroller entièrement un article sans l'avoir vraiment lu. On a des moyens de traquer ça, en fait, de mettre un déclencheur à retardement, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps passé sur la page, on peut déclencher la balise. C'est un peu plus complexe, je le montre peut-être dans une prochaine vidéo.
mais en tout cas, faire ça déjà de manière juste en se basant sur le taux de défilement d'une page peut nous permettre de savoir à peu près à 80% quelles sont les personnes qui lisent ou ne lisent pas nos articles. L'action, donc c'est la lecture d'un article. Et le libellé, donc comme d'habitude, ici c'est d'utiliser une variable de manière à ce qu'on puisse savoir quel article a été lu à chaque fois et ne pas s'amuser à chaque fois créer une balise pour chaque article. Donc une variable qui peut être intéressante, c'est l'URL de la page sur laquelle l'article a été lu, puisque lorsqu'on va sur notre blog, on voit qu'à chaque fois l'URL de la page reprend le titre de l'article, donc c'est pas mal. On y insère la variable pageURL, donc en fait à chaque fois le libellé ici va reprendre l'URL de la page en tant que libellé d'événements. Permettre de savoir rapidement quels sont les articles qui sont lus ou non. Ces données-là, on souhaite les envoyer à Google Analytics, donc on y ajoute notre identifiant. Et maintenant, il faut qu'on crée notre déclencheur. C'est un taux de défilement, donc scroll depth, up, et c'est un taux de défilement à 90% pour la lecture d'un article. Ici, Google Tag Manager a pensé à tout, puisque on a des balises préconstruites pour les profondeurs de défilement, c'est parfait. C'est un défilement vertical, on souhaite que les personnes lisent au moins 90%, en tout cas défilent à 90% la page. Et maintenant, il faut qu'on crée un filtre. Est-ce qu'on souhaite traquer toutes les pages ou non? Alors ça peut être intéressant de traquer toutes les pages, ça permet de savoir quelles sont les pages qui sont scrollées ou pas du tout scrollées. Ici, on n'a pas vraiment un moyen d'identifier rapidement de manière scalable enfin en tout cas de créer un filtre rapide et scalable toutes les pages du blog. Si ici dans l'URL on a eu par exemple /blog /hello world, ça a été beaucoup plus simple parce qu'on aurait pu mettre comme filtre l'ensemble des URL de pages qui contiennent le mot blog. On a évidemment plein d'autres moyens alternatifs de pouvoir traquer que les pages du blog, notamment avec le data layer, ça fera l'objet d'une nouvelle vidéo. Mais ici, restons simples, on va simplement traquer en fait les taux de défilement sur toutes les pages. Donc ce n'est plus simplement la lecture d'un article, mais c'est toutes les pages. Lorsque vous êtes dans des impasses comme ça, hein, pensez bien à un peu pivoter sur ce que vous souhaitez traquer à la base. Si vos capacités en Google Tag Manager sont plutôt limitées, n'oubliez pas de modifier des titres comme ça, c'est très important puisque la rigueur dans la collecte de données est vraiment la clé de voûte d'une bonne réussite après dans la web analyse. Et si vous n'êtes pas organisé, eh bien, vous pouvez rapidement vous perdre. En tout cas, voilà, si j'avais laissé par exemple tous les articles, j'aurais pu penser que je traquais que les articles. Et donc il fallait que je complète par un autre déclencheur pour traquer le reste, le taux de défilement sur les autres pages. Et donc du coup, j'aurais eu un conflit puisque j'aurais traqué 2 fois la même chose. Donc on enregistre. Hop. Du coup ici c'est pareil. C'est en fait un taux de défilement. On peut toujours catégoriser comme micro-conversion, mais du coup, c'est plus la lecture d'un article cette fois-ci, c'est tout simplement une page lue à 90%. On enregistre. Comme d'habitude, on actualise notre version de prévisualisation pour s'assurer que toutes les données sont correctement collectées. On rafraîchit, hop. On ouvre notre version de débogage et on va vérifier que lorsqu'on scrolle la page, eh bien la balise se déclenche. Hop, on arrive au bout, on a bien notre balise taux de défilement qui se déclenche. On clique dessus pour s'assurer que notre libellé est correctement remonté. Ici on retrouve bien l'URL de la page, donc la variable pageURL fonctionne à merveille. C'est parfait, on peut envoyer notre container. Hop, donc c'est tracking du taux de défilement. Et voilà comment on arrive à collecter des données sur les taux de défilement des pages. Pour s'assurer que les données remontent bien, comme d'habitude, le bon réflexe, on va dans Google Analytics, hop, on enlève le filtre, micro-conversion, défilement, libellé d'événement à 85%. Ah oui, parce que c'était un autre événement, c'est pas le bon. Où est-il donc?
page vue à 90%, le voici. Hop, on retrouve bien notre libellé, notre action, les données remontent correctement dans Google Analytics, donc c'est parfait. Notre balise, notre déclencheur ont été correctement paramétrés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous permettra d'avoir un usage un peu plus aguerri de Google Tag Manager afin de parfaire votre collecte de données. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner directement à la chaîne YouTube de Web Market School ou également à la newsletter de Web Market School. Le lien pour s'inscrire est dans la description de la vidéo. Enfin, si ce contenu vous a donné envie d'en savoir un peu plus sur les approches data-driven du web marketing, eh bien, c'est également dans la description de la vidéo que ça se passe. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite à tous une excellente collecte de données et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur le web marketing data-driven. À bientôt!